Je reprends la marche. J'ai pas vu un sapiens depuis un bon moment. J'aime bien voir les autres. Pas tout le temps, hein, mais je suis pas un sauvage. Je suis même de bonne compagnie si je me force un peu. Non mais, le sapiens sociable, qui aime ses semblables, pas vivable de vivre sans les autres. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir des amis, un amour. Ah, on plaisante pas avec l'amour. Un seul être pour la vie. Trouver l'âme sœur, et donc le bonheur. Pareil pour les amis, pour la vie aussi, de l'école au cimetière. On veut du profond, de l'authentique, du pur, du sincère. Nos enfants, des rois qui ont sait de tout. En même temps, on veut en faire des prodiges. On leur met la pression, qu'ils soient ce qu'on n'a pas pu être. Le travail, inévitable dans notre monde pour la sociabilité de Sapiens. C'est un endroit où les gens se retrouvent, s'entraident, s'apprécient, se stimulent. On a des projets communs, on les choisit pas forcément, mais ça crée une dynamique, puis il faut bien gagner sa croûte. On apprend plein de trucs aussi, qui n'ont rien à voir avec le travail. C'est ça qui est bien, hein. On s'y fait même des amis, des amours, une soupape de liberté, pour s'extirper de la famille idéale, qui, il faut bien l'avouer, n'est pas si idéale que ça. Le travail, ça aide bien finalement. Pas pour les raisons attendues par nos sociétés anonymes. Sapiens est devenu un roublard qui s'adapte. C'est vrai quoi. Le travail, de l'argent suffirait, comme disait le comique motard. Je suis insatiable sur le travail. Ça m'interroge depuis longtemps cette affaire. Quand mon prof de sixième m'a dit le plus sérieusement du monde avec son regard réprobateur que d'ici peu il va falloir que j'y aille au turbin, fini la rigolade. Ah là, je me suis dit, bordel, ça doit être grave. Je m'en suis jamais vraiment remis. Depuis, je m'en méfie comme de la peste du travail. On a fait fort sur ce coup-là, nous les sapiens. Inventer une chose pareille, il faut vraiment être désespéré. Bah, comme le reste, on n'a pas choisi. On n'a pas une nature sadomasochiste, même si de temps en temps, dans certaines circonstances, un petit coup de fouet, ça nous dilate la pupille. Non, là, c'est pas la même, on n'a pas fait exprès. On est parti sur un truc là-bas, loin en arrière, qui payait pas de mine, on voulait bien faire, et puis ça a accouché du travail, une étrangeté parmi d'autres qu'on n'a pas vu venir. On s'en accommode en attendant la prochaine tentative. Ouais, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça fait un peu chieur, désespéré et donneur de leçons quand je m'écoute. Ça doit être l'isolement qui veut ça. Est-ce qu'on est sociable par bonté d'âme, parce qu'on est de bonnes personnes, ou parce qu'on le veut bien? La nécessité, c'est ça qui me vient à l'esprit. On a besoin des autres par nécessité. On est poussé à aller au contact pour des raisons de survie. Encore aujourd'hui, même si on se dit que non, on ne demande plus d'aide pour aller tuer un mammouth, mais on travaille, salarié ou patron, la même motivation, remplir la gamelle, en fer blanc ou en or massif, mais la gamelle quand même, on n'est pas mis gratuitement, pas facile à avaler celle-là. Dans un deuxième temps, on peut éventuellement se détendre, poser et se faire des clins d'œil. Comment se construit une amitié? Ses premiers amis, on les rencontre à la petite école. Ils sont là parmi tous les autres, on se dit pas, tiens, celui-là ce sera mon ami, mais pas l'autre. On se connaît pas, on n'y pense pas être ami avec quelqu'un à cet âge-là. On s'approche des autres si un projet commun se met en place, un jeu en général pour les petits sapiens, ou le truc de base, on se court après, il est nécessaire d'être plus que un pour ce projet. Ensuite, certains se rapprocheront ou non, auront des affinités, comme on dit, mais il faudra mettre en œuvre un projet commun, un nouveau, ou répéter l'ancien, sinon l'amitié, rideau. On peut compter les fourmis aussi, et là on peut être tout seul. C'est pas nécessaire d'être plusieurs pour cette activité. On n'en éprouve pas le besoin, on pense pas aux autres, on est ailleurs. Bien sûr, on peut aussi compter les fourmis à plusieurs, hein, mais il faut élaborer un projet commun alors, qui n'est pas basé sur le fait qu'on s'aime bien, mais sur l'organisation du comptage. On les compte de gauche à droite, selon leur taille, leur forme. Si on arrive à se mettre d'accord sur cette activité pratique, on se reconnaît, on se regarde en riant, on peut être amis. Ça finit souvent en écrasant les fourmis. C'est la dynamique bande de sapiens qui déclenche ce comportement. Sinon, on part en boudant, ou on crie, on pleure, et des fois on se tape même. À quoi ça tient l'amitié, hein? Bon, je vous entends là, ouais, ce sont des enfants, ils n'ont pas le recul, pas l'expérience de l'amitié, ils découvrent. Je suis pas sûr de ça. Si je me retourne sur ma vie, oui, je suis pas un perdreau de l'année, et que je regarde mes amitiés sur ces 50 ans, je me dis que c'est loin d'être stable et durable, cette fameuse amitié. J'ai changé d'amis au gré des circonstances, des lieux de vie, des multiples boulots que j'ai pu faire, de mes centres d'intérêt qui ont eux aussi évolué.
Il est nécessaire de construire un projet commun pour créer, entretenir une amitié, que ce soit un match de foot, des vacances, retaper une baraque ou philosopher. J'ai bien encore une relation amicale avec un copain de la petite école. On se voit 2 ou 3 fois dans l'année, on fait un bon repas bien arrosé, on se raconte ce qu'on était et on en rigole. Surtout, on voudrait bien revenir au temps où on était jeune, pour faire ce qu'on n'a pas pu, pas osé faire. Et la journée passe, on se dit qu'on se revoit bientôt. Voilà, un jour, pas plus. On n'a plus grand-chose à se dire, on n'a pas de projet commun pour la suite, pas d'idée, pas d'envie, plus vraiment la nécessité de faire quelque chose ensemble et de relancer cette amitié qui balbutie. L'échange avec les autres, une nécessité avant tout, pour subvenir à nos besoins primaires, puis pour causer de tout et de rien, de ce qu'on fait ici sur cette planète, un projet commun qu'on n'a pas choisi celui-là, pas voulu. Et là aussi c'est nécessaire d'être plus qu'un, de se serrer pour avoir moins peur, de survivre là aussi, de pas tourner fêlé, d'avoir de temps en temps des amis. Ah, l'amour avec un grand A. Le prince charmant, la fille du roi, et ils eurent beaucoup d'enfants. Ringard? Pas tant que ça. Même sur TikTok, on voit que ça, dans d'autres habits. On mélange les genres, on en crée de nouveaux. Ça peut être 2, 3, 7 sapiens qui sont en amour. Mais la quête de ce grand amour inaccessible est récurrente dans nos sociétés modernes. On en fabrique des histoires avec ça. Un bon filon. Le rapport social qu'on définit sous ce terme, amour, je vois ça un peu comme l'amitié, une nécessité avant tout. La biologie, la chimie, on a beau dire, on en est encore là dans nos belles sociétés avancées. Et alors, c'est comme ça, en tout cas, tant qu'on aura une enveloppe carnée. Le petit gars sapiens, qu'est-ce qu'il voit quand il a une fille sapiens sous le nez, hein? Pas sa passion pour la littérature guatémaltèque du 19e siècle, hein? Ah non! Il voit ses formes, ses rondeurs, ses cheveux, puis comment elle bouge, comment elle marche. Son cerveau enregistre tous les mouvements, les attitudes de la nénette, une recherche frénétique de toutes les informations que peut donner le corps de la fille. Même s'il n'en a pas conscience, lui le petit mec, les hormones sont au boulot, tous ses sens sont en alerte. Ses yeux en premier, qui parcourent la fille de haut en bas, les breloques, quincailleries, les multiples artifices dont elle s'est parée, que le garçon va interpréter, et si ça lui parle, il tente une approche. L'odorat rentre dans la partie. Capital, même si on le sous-estime aujourd'hui. Les odeurs, caca, sous son parfum, le nez du garçon détecte l'odeur de la fille. Les premiers mots prononcés sont très importants. Pas pour leur profondeur, non. Souvent des platitudes gauches. C'est le timbre, la tonalité de la voix qui donne de nouvelles indications. Et les yeux sont toujours là, concentrés cette fois sur le visage de la belle. Sur ses yeux, à elle, une mine d'informations s'exprime via tous ses muscles faciaux. À ce stade, si tous les feux sont au vert, le toucher intervient. Les mains se frôlent, vont vers le bras, l'épaule, la joue. On prend des risques. Si ça passe, la dernière étape, le goût. On tente la bise sur la joue. Les corps des tourtereaux mènent leur esprit à la baguette, ces beaux esprits qui normalement maîtrisent tout aux oubliettes. Les lèvres rejoignent les lèvres. C'est bon, elles ont un petit goût salé et sucré. Je me suis mis dans la peau du garçon. La fille s'active et obéit aux mêmes stimulations indicateurs. Tout va très vite. Si les critères sont remplis pour les deux, tout est possible. La plupart du temps, les circonstances de la rencontre, le lieu ont un impact fort pour passer à l'acte. Et puis on n'est jamais sûr à 100%. Le temps de prendre son courage à deux mains, trop tard. L'un des deux descend du bus. Celui qui reste là, assis, regarde ce corps s'éloigner derrière la fenêtre de ce maudit C23. Il a la nausée, il tremble, il est pas bien. On se retrouvera, ouais, cool. C'est ça qui va se passer. Peau de balle, oui. Disparu le bel amour. Mais là, assis sur le banc, il est là le vrai, le grand amour. Il m'attend. Dis donc, j'ai failli me tromper. Et tout ça à des fins de reproduction de l'espèce. Même pour les homos. Insémination artificielle ou à l'ancienne avec un copain, une copine. On adoptera s'il faut. Nos gènes et instincts ont la vie dure. On balaye pas ça d'un revers de main. On essaye de s'en sortir de cette nécessité. On pense choisir le moment de la rencontre, la personne, la minute où on se reproduira. On tente de sortir de l'équation le côté mammifère, nous les sapiens malmenés. On n'en veut plus non plus de ça. Mais voilà, on est encore incarné, obéissant aux lois physiques, biologiques, chimiques de notre espèce, de notre milieu, de notre planète, de notre univers, des particules élémentaires qui nous constituent,
qui font ce que nous sommes, et on n'est pas pur esprit au moment où je marche. L'amour. Je dois dire que c'est vague, abstrait, si j'évacue la description que je viens d'en faire. On parle aussi d'amour platonique, une variation de l'amitié, je sais pas, avec la vieillesse peut-être, par obligation. Quand le corps dit stop et qui commence à déconner sec, pas le choix. Sinon restent les souvenirs de ces amours qui peu à peu s'effacent. La vieillesse, un naufrage, il y a fort à parier. Bah, faut pas trop se passer la rate au courbouillon, hein. Laisser la place, c'est dans l'ordre des choses. Oui, l'amour. Un truc qui reste à inventer, qui existera quand on sera parti dans l'espace. Un seul esprit façon algorithme, dans un data center en métaux rares qui sera immortel, plus besoin de se reproduire, là, tout sera possible. Pas facile de tomber amoureux quand on est tout seul. Ah, il le trouvera enfin, ce véritable amour. Platonique donc, en observant l'espace infini, en traversant les galaxies qu'on ne peut pas imaginer, nous les sapiens en chair et en os. Et allez savoir, dans 10 millions d'années, il se retrouvera en face d'un autre data center venu d'un autre univers. Ils se regarderont, se rapprocheront. Dis donc, tu sens bon, toi? Je connais pas cette odeur de métal, ça me plaît bien. Ou ils se détruiront simultanément en une nanoseconde, les data centers, ça tombe pas amoureux. Depuis les années 2000, d'autres formes de rapports sociaux s'activent, ceux qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Des rapports indirects entre sapiens, on se voit pas en vrai, on passe par ces nouveaux filtres. Ça a commencé avec l'écriture, puis la radio, la télé, ça accélère. Pour le moment, on en reste au même type d'échange, l'amitié, l'amour, la haine, les trucs classiques de sapiens. Il faut bien à un moment donné se lever de son lit, poser la tablette, le smartphone, et sortir pour le rencontrer réellement, cet autre sapiens. Au moins jusqu'au moment où le data center prendra le relais.